Bonjour, je vais donc revenir sur mon cours de management des relations professionnelles. Lors des dernières vidéos, j'avais commencé à vous parler des sources psychologiques du conflit, j'avais fait une introduction. Je vous avais parlé la dernière fois de la théorie des instincts, de l'approche éthologique et de l'approche psychanalytique avec les deux concepts d'éros et de thanatos. J'en arrive maintenant à mon 1.2, la théorie de la frustration. Cette vidéo sera très courte. Alors, la théorie de la frustration, elle va lier les comportements agressifs à des frustrations accumulées par l'individu ou par un groupe d'individus. Donc l'agressivité s'explique, selon cette théorie, par la présence d'une frustration qui voit le jour à un moment donné. Cela peut se produire à une échelle individuelle, cela peut se produire à une échelle collective quand on parle de groupe. La frustration, elle est liée au fait de ne pas pouvoir réaliser un besoin ou au fait de ne pas être en capacité d'atteindre un objectif que l'on s'est fixé. Ce sont des situations qui vont générer en fait une forme de frustration. Je vais prendre un exemple tiré du monde des relations professionnelles. Je vais prendre l'exemple d'une relation entre un chef et ses collaborateurs. Dans mon exemple, le chef en question, il agit comme un petit chef, entre guillemets, c'est-à-dire un chef autoritaire, un chef qui va frustrer et qui va terroriser ses employés, ce qui est une forme d'harcèlement moral. Eh bien, cette situation de frustration, cette situation qui relève du harcèlement moral, elle va être source de nombreux conflits. Elle va alimenter les conflits. Elle va alimenter les conflits latents entre le chef et les employés, ou bien elle va alimenter des conflits ouverts entre les employés entre eux, ou bien encore des conflits latents entre les employés entre eux. Et puis, cette situation va alimenter des conflits entre le groupe des employés et d'autres groupes dans l'entreprise. Bref, les conflits vont avoir tendance à faire boule de neige à partir d'un style de management qui est un style très critiquable et qui est même condamnable. Donc là, les employés vont accumuler des frustrations et de cette frustration accumulée, eh bien, cela va générer en fait des conflits, ouverts ou latents. Alors les employés, les salariés, résistent plus ou moins bien à la frustration. Il y a aussi des facteurs individuels qui prédisposent à la frustration. La résistance à la frustration, il faut savoir que c'est aussi un trait de personnalité et que ce trait de personnalité, on va pouvoir l'analyser en utilisant certains tests. Je pense au test de Rosenzweig. Dans le test de Rosenzweig, on va placer l'individu dans des situations qui sont source de frustration et on va voir comment il se projette, comment il se comporte face à ces situations sources de frustration. Il faut savoir également que dans certains métiers, il est indispensable, il est nécessaire d'avoir une forte résistance à la frustration. Parce que dans certains métiers, on va forcément accumuler les frustrations. Je pense au métier de conducteur de bus, quand il s'agit de gérer, de faire face à toutes les incivilités du quotidien, à toutes les formes d'agressivité qui peuvent survenir dans le bus. Je pense au métier de policier, je pense aux médiateurs, aux travailleurs sociaux, qui eux aussi accumulent bien des frustrations dans leur travail. Donc, ça devient une composante du métier. C'est pourquoi, en situation de recrutement, on peut par exemple tout à fait utiliser des tests qui permettent d'évaluer la résistance à la frustration de l'individu. Et c'est notamment le cas dans les métiers que je viens de vous décrire. Voilà, je n'irai pas plus loin concernant la théorie de la frustration. Retenez l'idée qu'il peut y avoir un lien entre le fait de ressentir une frustration à un moment donné et le fait de passer à l'acte par un comportement agressif. Voilà, la frustration peut générer de l'agressivité. Voilà le message de cette courte vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'approche psychanalytique et des mécanismes de défense. Au revoir.